crâne, c'est quoi? Elle est constituée de deux parties. Une partie supérieure, qui est la voûte crânienne, avec ses deux faces. Une face ici extérieure, c'est l'exocrâne. Et une face ici, c'est on va prendre une vue en bas. On va trouver la face interne ou bien l'endocrâne de la voûte. Ça, c'est la voûte ou bien ce qu'on appelle aussi la calvaria. Puis, ici en bas, on va trouver la deuxième partie du crâne. C'est ce qu'on appelle la base, tout simplement, la base crânienne ou bien la base de crâne avec toujours deux faces. Une face endocrânienne ici. Ce qu'on voit, c'est la face endocrânienne. Voilà. Et on a la face exocrânienne ici en bas. Elle est extérieure, comme ça l'indique. C'est tout ça. Avec les os, on va détailler cette face et cette face lorsqu'on va étudier la base du crâne. Notre sujet aujourd'hui, c'est la voûte crânienne, c'est-à-dire cette partie du crâne. Alors, la voûte crânienne, c'est très très simple. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée par les trois os les plus simples. Rappelez-vous qu'ils sont, comme vous pouvez voir là sur cette vue supérieure, on a l'os frontal, voilà, et on a les deux os pariétaux, très très simple, et on a en arrière, on a l'os occipital. Alors, ça c'est les trois os qu'on va mentionner lorsqu'on va étudier la voûte crânienne. Alors que, juste entre parenthèses, au niveau ici, au niveau de quoi? Au niveau de la base crânienne, on a les os qui sont complexes, à savoir l'os temporal, à savoir quel os, toujours l'os occipital aussi dans sa partie, qu'on peut dire sa partie complexe, il appartient à la base du crâne, qui est en bas. Et on a aussi l'os phénoïde, puis plus en avant, on va trouver quoi ici en avant? On va trouver l'os, quel os? L'os ethmoïde, surtout sa lame horizontale, rappelez-vous, et la cristagallie. Et une partie aussi de l'os frontal, ici en bas. Alors, ça, c'est la base crânienne, c'est pas notre sujet. Notre sujet, toujours, c'est la voûte. Alors, revenons à notre voûte. Toujours, on a deux choses. On a la face exocrânienne et la face endocrânienne. Ici, la face, ça, c'est la face endocrânienne de la voûte. Alors, pour la face exocrânienne, c'est simple. La face exocrânienne, on va trouver les trois os, toujours. Les trois os, voilà. Et on va trouver aussi juste les sutures, qu'on a déjà détaillées dans la vidéo précédente. On a ici, par exemple, là, sur la vue ici exocrânienne de la voûte, on peut voir trois sutures. Ce sont les sutures les plus importantes. On a celle-là ici, c'est entre cette suture, tout ça. On va détailler sur des vues en 2D. Cette suture, c'est la suture coronale entre l'os frontal et les deux os pariétaux. Voilà. Ça, c'est la suture. Tout ça, c'est la suture coronale. Et on a, entre les deux os pariétaux, on a la suture. Comme vous pouvez voir là, elle est étalée entre les deux os pariétaux. C'est la suture. Cette suture-là, c'est la suture sagittale. Et en arrière, entre les deux os pariétaux et l'os occipital, on a cette suture-là. Tout ça. C'est la suture lymphoïde. Alors voilà sur l'exocrâne, la face exocrânienne de la voûte et la face endocrânienne. À l'intérieur ici, on va trouver toujours ces trois sutures. Voilà cette vue on a divisé le crâne en deux pour bien voir. Et c'est la face endocrânienne de la voûte. Là, c'est en haut. Alors ici, on a quoi? On a toujours les sutures. Rappelez-vous, ça c'est la suture coronale entre l'os frontal et les deux os pariétaux. Et on va trouver dans l'autre moitié, ça, c'est quoi? C'est la suture sagittale entre les deux os pariétaux. Et on a entre l'os occipital et les deux os pariétaux, on a la suture lymphoïde. Voilà, alors ici à l'intérieur, ce n'est pas visible. Mais on va trouver surtout des empreintes pour les sinus et pour les artères. On va détailler ça sur des images en 2D. Ici, ils ne sont pas visibles, les empreintes sur la face endocrânienne de la voûte. Ça, c'est la tête osseuse, ça, c'est le crâne. On a ici la voûte, ici en haut. C'est celle-là, la voûte crânienne. Et si on coupe ici, on va trouver la base du crâne. Ça, c'est la face exocrânienne de la voûte crânienne. Alors, ça, c'est la face exocrânienne de la voûte. Et ça, en bas, c'est la face. On a retourné pour voir ici à l'intérieur la face endocrânienne de la voûte.
Alors voilà, ça c'est la face exocrânienne de la voûte de crâne. On n'a rien, voilà, on a juste les sutures, comme vous pouvez voir là. Pour la face endocrânienne, ici on a des structures à détailler. Alors toujours l'os frontal, les deux os pariétaux, l'os occipital et toujours les sutures coronale, suture sagittale et suture lambdoïde. Et on a des empreintes laissées par des structures qui vont être à ce niveau-là du crâne. On a quoi? On a au niveau de l'os, rappelez-vous l'os frontal, ici ça c'est la crête frontale qu'on a déjà étudiée. On a vu qu'en arrière de la crête frontale, on a un sillon qui va débuter ici et qui va se continuer sur toute la voûte crânienne. Tout ça, c'est un sillon que vous pouvez le voir là. C'est une gouttière. C'est la gouttière du sinus sagittal supérieur. On a vu ça dans la vascularisation veineuse de crâne, bien de cerveau. Alors ça, c'est quoi? C'est le sinus sagittal supérieur. Le voici. Il va parcourir toute la ligne médiane de la voûte du crâne en laissant une gouttière. La voici. Alors, ça, c'est la gouttière de la veine de la sinus sagittal supérieur. Et on a latéralement, surtout au niveau de l'os pariétal, on va trouver des sillons que vous pouvez voir là. Ce sont tout simplement des sillons, des vaisseaux méningés moyens, tout simplement. Par exemple, voilà, ça, ce sont les vaisseaux méningés moyens, tout simplement. Voilà, ça, c'est la voûte du crâne, rappelez-vous. Troisième empreinte, c'est sur la voûte du crâne, sur la face endocrânienne. On va trouver ces dépressions que vous pouvez les voir de part et d'autre du sillon sagittal, du sillon du sinus sagittal supérieur. Ces structures-là, c'est ce qu'on appelle les fossettes granulaires. Alors, les granulations arachnoïdiennes, elles vont laisser des empreintes sous forme des dépressions. C'est ce qu'on appelle tout simplement les fossettes granulaires. Alors ça, c'est le crâne, surtout la voûte du crâne. Ça, c'est la peau, etc. Mais ce qu'on intéresse, c'est le crâne. Alors la voûte crânienne, on a vu là, on est dans la face endocrânienne. On a parlé des fossettes, des granulations. Alors c'est celle-là, c'est une granulation arachnoïdienne, l'autre granulation arachnoïdienne, etc. Alors ces granulations arachnoïdiennes s'appellent également les granulations de Pacchioni, c'est-à-dire les fossettes s'appellent également les fossettes qui vont être laissées par ces granulations. Ce sont les fossettes granulaires ou bien les fossettes de Pacchioni. Alors le rôle de ces granulations arachnoïdiennes, c'est tout simplement le passage de LCR pour être réabsorbé vers quoi? Vers le sinus, ça c'est le sinus sagittal supérieur, voici, vers les sinus sous-durales, tout simplement. Alors voilà, ces fossettes, elles vont être remplies par, on a vu, par les granulations les granulations arachnoïdiennes. Alors c'est ça pour la voûte crânienne. Alors, on a étudié la voûte sur deux faces, face exocrânienne, face endocrânienne. Dans la vidéo qui suit, on va voir la base du crâne, c'est celle-là, sur toujours deux vues, une vue endocrânienne et une vue exocrânienne ici en bas.